Les gars, là, on a vu trois situations, trois matchs différents, trois sélections qui se sont fait voler par le Maroc lors de cette CAN. Le Mali, la Tanzanie et hier le Cameroun. Quand on voit même le match d'ouverture, le premier penalty, c'est-à-dire la première situation de but pour le Maroc, c'était un penalty fictif que Brahim Diaz va aller obtenir ou bien va provoquer un truc comme ça. Il ne devait même pas avoir penalty. Mais la justice divine, ils n'avaient pas converti ce penalty-là. Donc, dès les premières minutes de cette CAN, match d'ouverture, c'était clair que l'arbitrage allait favoriser le Maroc. L'arbitrage était là pour porter le Maroc. C'était clair, les gars. Premier match, il y avait déjà du favoritisme arbitral. Deuxième match contre le Mali, on l'a vu. Le penalty non sifflé pour le Mali. Le seul match que le Maroc maîtrise, c'est le troisième match. C'est le seul match qu'on voit le Maroc vraiment maîtriser, c'était contre la Zambie. Contre la Tanzanie, les gars. Poussette dans le dos, il n'y a pas de penalty. Rien n'est sifflé. Moi, j'aimerais poser la question aux Marocains qui parlent qui nous disent, nous les Camerounais, faut pas vous plaindre, vous étiez nuls, même si l'arbitrage a fait si cette situation-là, mettez-vous dans le cas contraire où c'est vous qui êtes en train de subir. Imaginez que le Cameroun était en train de dominer, le Cameroun était en train de mener. Et puis il y a cette situation-là, parce que j'ai suivi des Marocains dire dans des débriefs, dans des vidéos, ouais, c'est léger, même s'il y a contact, c'est très léger, on peut pas donner pénalty sur ça. Bon, imaginez, parce qu'à ce moment-là, il y avait qu'un but sur le compteur. Et si le Cameroun revenait, on a vu la deuxième mi-temps du Cameroun, comment on est revenu avec beaucoup d'intention de revenir dans le match. Et il y a cette situation-là. Oui, on était nuls. Oui, on n'a même pas pu cadrer, c'est pas si on a cadré un tir. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César, même si César est faible, même si César est nul. Donc, imaginez que vous étiez dans cette situation-là. Est-ce que vous auriez dit, ouais, de toute façon, on était nul. Ouais, de toute façon, le Cameroun était dominant. Jamais vous allez le dire. On sait comment le peuple marocain, en fait, vous les Maghrébiens, vous avez cette fierté-là, vous voulez toujours être. Donc, jamais vous aurez accepté que l'arbitre ne vous donne pas ce qui vous revient de droit. Même si vous êtes nul. Même si vous étiez à notre place, vous n'aurez pas accepté. Ça aurait été un scandale. Cet arbitre-là vous l'aurez renvoyé dans son pays la même nuit. Vous n'aurez pas accepté ça. Parce que c'était clair qu'il y avait pénalty. Mbeumo, il y a contact sur Mbeumo. Et si c'était le Maroc qui était à cette place-là, qui était à cette position-là, on aurait donné pénalty sans discuter. C'est-à-dire, l'arbitre n'allait même pas avoir eu besoin d'aller à la VAD. Non. Penalty, il allait siffler. Et moi, je vous disais, ce match-ci, on ne pouvait pas compter sur l'arbitrage. Les amis, je suis tombé sur une vidéo juste avant le match. Il y a deux journalistes, je crois c'est des journalistes, des consultants, un truc comme ça, sur un plateau. Ils étaient en train de s'exprimer en arabe. Ça a été traduit là. Maroc-Cameroun va être un match difficile. Le Maroc va gagner. Ils ont les deux meilleurs joueurs du monde. Et l'autre dit, ah bon, Messi et Ronaldo sont marocains et on ne savait pas ou quoi. Il dit non, ils ont l'arbitre et la VAR. Qu'est-ce qu'on a vu hier, les gars? C'est-à-dire, c'est le monde entier qui est témoin de ce vol, de cette injustice, les gars. C'est le monde entier. Parce que si c'était seulement nous, les Camerounais, on allait dire, ouais, vous les Camerounais, vous êtes des mauvais plaidants, vous n'avez pas été bons, le Maroc a été dominant, le Maroc, machin. Mais c'est pas que nous qui l'avons vu. C'est pas que nous qui parlons de ça. On a suivi hier sur le plateau de l'équipe. Grégoire, c'est quoi, c'est Georges, c'est Grégoire, un truc comme ça. Il était en train de dire, ouais, il faut donner une fois ce trophée-là au Maroc. Ça sert à rien qu'on continue, qu'on aille jusqu'en finale. On les donne une fois le truc, puisque c'est clair que le mécanisme, tout est mis en marche, tout est organisé, tout est arrangé pour que le Maroc aille jusqu'en finale. Mais je vous dis, il y a une justice divine. Les gars, moi je vais vous donner un peu mon point de vue sur ce qui se passe actuellement dans cette CAN. Vous voyez, en 2022, le Maroc choque le monde. Il termine 4e de cette Coupe du Monde-là. Ils reviennent. 2023, il y a la CAN en Côte d'Ivoire. Le Maroc est ultra favori pour cette CAN. On voit le Maroc aller jusqu'en finale minimum, remporter même cette CAN. Mais le Maroc flop en Côte d'Ivoire. Le Maroc flop de manière lamentable. Ils sont éliminés en 8e de finale, je crois, c'est contre l'Afrique du Sud, si je ne dis pas de bêtises. Donc, le seum que le Maroc s'est mangé, les vannes,
Vous voyez, c'était une catastrophe pour une équipe qui avait terminé 4e en Coupe du Monde, qui avait éliminé l'Espagne, qui avait éliminé le Portugal. C'était une honte. Donc, les gars se sont dit, la prochaine CAN, c'est nous qui organisons. On a vu la Côte d'Ivoire organiser et remporter le CAN. Il est inadmissible qu'on soit éliminé de notre CAN. C'est nous qui investissons les stades et tout. Inadmissible qu'on n'aille pas au moins en finale. Et les amis, on le voit. On sait comment nos frères du Nord sont très fiers et aiment avoir cette suprématie-là. C'est-à-dire, ils ont cet ego de grandeur, de suprême, les gars. Et donc, après ce qu'ils avaient vécu en 88, entre les mains du Cameroun, les gars se sont dit là, on ne peut pas. Et avec ce Cameroun qui avait surpris, vous voyez, les gars se sont dit attention, on peut tomber contre les gars là. Ces gars là, avec leur détermination, avec leur MLA, et en plus, il y a du jeu, il va falloir qu'on prenne des mesures très radicales. Et les gars se sont dit comment est-ce qu'on va atteindre ce Cameroun? C'est une équipe qui aime jouer les duels. Et donc, monsieur l'arbitre, tu vas les sanctionner sur les duels. À chaque fois qu'un Marocain sera touché, à chaque fois où ils vont jouer un duel un peu trop physique, sanctionne. Dès l'entame de match, avant prendre un carton jaune. C'est-à-dire, monsieur l'arbitre était déjà en train de dire aux Camerounais, on sait que vous êtes très physique. Et si vous tentez d'apporter votre force, votre MLA là et votre... Je vais vous sanctionner, je ne vais pas vous lâcher les gars. C'est-à-dire, même les duels où c'est nous qui étions en train de subir, ça va aller en faveur du Maroc, les gars. On l'a vu, non? Donc, les gars avaient analysé. Donc, les gars sont assis, ils ont analysé, ils ont vu que les Camerounais, c'est les duels. Et quand tu joues les duels, c'est facile pour que l'arbitre siffle parce que tu as fait... C'est-à-dire, même les épaules contre épaules, on sifflait contre le Cameroun. Et ça, les amis, quand une équipe joue, sachant que monsieur l'arbitre est de notre côté, ça fait une grosse différence, les gars. Une grosse différence. Si tu es le fils du président, ta façon de te comporter, tu te déplaces avec beaucoup de sérénité quand tu es dans ton pays. Tu sais que tu peux cracher sur quelqu'un, tu peux gifler quelqu'un. Personne ne va lever le doigt à personne. Celui qui ose, il sait que voilà, c'est bon pour lui. C'est-à-dire, si ton père est juge, tu sais que tu peux aller commettre des dingueries et le mec va trouver le moyen de te couvrir. Donc, monsieur l'arbitre, c'est lui qui est le juge d'un match. C'est lui qui décide. S'il a dit il n'y a pas pénalty, il n'y a pas pénalty. La décision finale de toute action revient à monsieur l'arbitre principal. Le VAR est juste là pour lui dire ok, il y a eu tel truc, il y a eu tel truc, il y a eu tel... C'est à lui de décider s'il va au moniteur, s'il ne va pas. C'est-à-dire même si on lui demande. Vous voyez. Donc quand une équipe vient déjà en sachant que le système, c'est nous qui le gérons, ça va être en faveur, ça va être en notre faveur, c'est tranquille. Tu es serein, en plus tu es chez toi, tu as ton public. Voilà, tu es tranquille dans le match. Tu n'as pas de pression. Tu sais que tu n'as juste à jouer. Va provoquer, va chercher les Camerounais, va dans les duels, tu sais qu'ok. Vous voyez, ça fait beaucoup de différence. Mais comme je disais aux Marocains, il y a la justice divine. Vous allez le payer, même si c'est pas dans cette CAN. Ça va vous toucher là où ça va plus vous faire du mal. Vous allez payer l'injustice qu'on a vue lors de cette CAN, que le monde a été témoin lors de cette CAN. Maintenant, hier soir, les amis, après le match, notre président a donné un discours, les amis. Un grand merci. Je sais que des millions de Camerounais sont fiers de vous. Ils sont vraiment fiers de ce que vous avez fait. Peu importe le résultat d'aujourd'hui, nous avons vu une équipe d'hommes. Nous avons vu une équipe des Camerounais. Ouais. Préparez-vous. Parce que là, on a terminé, mais c'est un nouveau départ. Nouveau départ. Préparez-vous, les garçons. Ouais. Maintenant, vous serez attendus. Et on ne fera pas moins que ce que nous avons montré pendant ce championnat. Ah ouais. On ne fera pas moins, les gars. Pas moins. Soyez fiers de vous. Merci, c'est un moment triste, bien évidemment. On voulait tous aller un peu plus loin, mais le football est ainsi. C'est comme ça le football. Ah ouais. C'est comme ça. On l'accepte. Nos émotions redescendent. Restez dignes, les garçons. La seule chose, restez vraiment dignes. C'est tout. Pas de déclaration. Je répète, pas de déclaration. Monsieur le sélectionneur, je termine par vous. Merci. Merci. Vous savez, le jour où je vous ai convoqué dans mon bureau, monsieur le sélectionneur, et je vous ai dit, vous partez comme sélectionneur, vous savez ce que nous nous sommes dit. Ouais. Je voudrais vous dire merci d'avoir accepté cette mission difficile, mais belle mission. Très difficile. Très belle mission. Vraiment,
Vous l'avez accompli comme les Camerounais que vous êtes. Ah ouais. Et je ne peux qu'être fier de vous. Mhm. Et je sais que ma petite personne ne représente rien devant les 30-35 millions de Camerounais qui sont fiers de vous. Monsieur le sélectionneur Belinga, je sais pas de mots. Cette nuit-là, vous vous souvenez, c'est comme ça. Je vous dis merci. Chacun de vous, merci pour tout ce que vous avez apporté. Cacaïste, ça c'est notre première victoire, les gars, croyez-moi. Parce que la prochaine Coupe d'Afrique, on vient pour la gagner. Terminé. Écoutez-moi bien, les garçons, et commencez à vous préparer dès aujourd'hui. On va prendre notre revanche. On vient pour la gagner. Les gars, les gens oublient que ce groupe, c'est 3 semaines. Et réaliser ce qu'on a réalisé, franchement. Quand je suis tonton Bell, qui est critique, franchement, les gars, moi je comprends pas. C'est bien, tu es consultant pour Radio France. Mais je sais pas si tu as un problème avec Samuel Eto'o, tu as un problème avec qui, je sais pas. Franchement, ce groupe mérite d'être félicité. Tonton Pabou mérite. C'était une mission très compliquée. Accepter cette mission. Première grosse compétition pour lui en tant que sélectionneur. Et pour la plupart de ce groupe, être négatif, ouais, c'était pas sérieux, on peut pas bâtir une équipe, on ne peut pas construire un truc sur deux semaines et vouloir, il y avait tellement de... Franchement, mais comme Papa Eto'o l'a dit, les amis, c'est un nouveau départ. On a du potentiel dans cette équipe. On a vu nos limites, on a vu nos manquements. Les gars, un truc très positif de notre CAN, c'est que on a affronté les meilleures équipes. On a affronté le champion en titre. On a affronté les demi-finalistes de la dernière CAN. On a affronté le Maroc, qui est considéré comme la meilleure équipe actuellement en Afrique. Donc les gars, on s'est frotté à ce qu'il y a de mieux. Et on sait à quoi s'attendre. On sait où on doit être pour la prochaine CAN. C'est très très positif, les gars. Si on avait affronté que les équipes, les Mali, les Benin et tout ça là, ça n'allait vraiment pas nous servir pour pouvoir travailler, pour mieux travailler. Mais là, les amis, tonton Pago sait comment est-ce qu'il doit travailler. C'est-à-dire, il aura tous les vidéos des matchs pour les analyser à froid et pour travailler, pour pouvoir améliorer son job en tant qu'entraîneur et améliorer aussi cet effectif, les gars. Donc, c'est une CAN très, très positive, arriver en quart de finale, alors que, voilà, il n'y avait même pas espoir. Il n'y avait pas. C'est-à-dire, avec tout ce qui s'était passé autour de cette équipe, entre les dirigeants et consorts, le management de l'équipe, arriver à ce stade de la compétition avec du jeu, pas seulement du MLE, des matchs comme ça là, que tu grattes comme ça, comme le Mali qui fait des matchs nuls. Les gars, franchement, c'est à féliciter, c'est à saluer. Et on peut espérer que lors de la prochaine CAN, on soit meilleur, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse, les gars.